la bourse en temps réel. Tiens, un des moyens d'investir dans les entreprises rentables qui affichent de bonnes performances boursières, eh bien, c'est de choisir des entreprises vertueuses socialement, vertueuses aussi vis-à-vis de l'environnement. On va vous expliquer ce lien entre performance boursière et vertu des entreprises avec Frédéric Villot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume Sonneray. Vous êtes le fondateur de Mediatico. Vous allez nous expliquer pourquoi les entreprises qui ont les meilleures pratiques sociales, les meilleures pratiques environnementales, pourquoi ces entreprises sont aussi de bons coups à jouer en bourse. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'il y a un lien évidemment entre l'investissement socialement responsable et la responsabilité sociétale des entreprises, l'ISR d'un côté, la RSE de l'autre. Pourquoi ? Évidemment, c'est cette notion de responsabilité qui est en train de gagner fortement en influence à la fois dans les circuits financiers avec l'ISR et dans les circuits business habituels des entreprises. Et c'est vrai que chez Mediatico, on s'intéresse particulièrement à ça parce que cette notion de responsabilité, elle permet au fond de minimiser tous les risques à long terme, tant du côté de l'entreprise que du côté du placement que font les investisseurs ou les épargnants. On va expliquer vraiment très concrètement ce lien entre performance boursière, performance financière des entreprises et pratiques socialement responsables. Il y a des sanctions, par exemple. Je suis une entreprise, je n'ai pas de bonnes pratiques sociales, de bonnes pratiques environnementales, je risque de me faire sanctionner financièrement. Ça se traduit comme ça concrètement? Alors ça se traduit comme ça. Effectivement, c'est Vigeo, qui est une agence d'analyse extra-financière fondée et présidée par Nicole Notat, qui a fait une étude qui porte sur 2 années, 2012-2013, qui porte sur 2500 entreprises cotées dans le monde. Et cette étude, elle nous dit que sur ces 2500 entreprises, il y en a 480 qui ont fait l'objet de sanctions liées à leur responsabilité sociétale. 1 sur 5. Et ça fait 1 sur 5, c'est 19%, quasiment 20%. Donc la première chose qu'on apprend, c'est que 20% des entreprises, effectivement, font l'objet de sanctions. Deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'une entreprise, elle peut se faire épingler plusieurs fois au titre de la RSE. Sur 400 entreprises, il y a eu 1000 sanctions qui ont été infligées. Donc vous voyez qu'effectivement, on peut être sanctionné plusieurs fois. Et puis, troisième élément qu'on apprend, c'est que ça coûte très cher, puisque ces 400 entreprises, elles ont payé 95 milliards de dollars. Alors, soit en condamnation judiciaire, soit en sanctions administratives, soit en transactions amiables. Mais j'ai juste envie de dire quelle perte de valeur considérable pour les entreprises, juste parce qu'elles n'ont pas respecté leurs responsabilités à l'égard du reste de la société. Des sanctions pour plus de 95 milliards de dollars, c'est plus que le plan d'aide à la Grèce, le nouveau plan d'aide à la Grèce. Quel pays justement sanctionne le plus et quelles sont les entreprises les plus souvent sanctionnées? Alors le premier pays qui sanctionne, c'est les États-Unis, c'est 50% des sanctions. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a les class action, les plaintes en nom collectif, et effectivement, du coup, ça rend l'accès à la justice beaucoup plus facile, beaucoup plus direct pour les plaignants. Le deuxième pays qui sanctionne le plus, c'est la France. Alors, on n'est pas du tout au même niveau que les États-Unis, mais les États-Unis, c'est quasiment 500 sanctions. La France, c'est 89. Mais quand même, la France est le deuxième pays qui sanctionne le plus. Derrière viennent le Royaume-Uni, Singapour, l'Espagne. Et puis, on peut regarder aussi quelles sont les entreprises qui sont le plus sanctionnées. Il y a un top 15. Et dans le top 15, on trouve en numéro 1 Pfizer, qui a fait l'objet de 18 sanctions en l'espace de 2 ans, d'après l'étude Vigeo. Mais c'est considérable. Alors, on va y revenir sur Pfizer. Je vais vous raconter ça après. Derrière le groupe pharmaceutique américain, on a Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Royal Bank of Scotland, les financières, on est en 2012-2013, je vous le rappelle. Derrière les financières, on a Chevron et ExxonMobil, et puis on a 2 Français aussi dans le top 15, qui sont Sanofi et Total, 2 poids lourds du CAC 40. Et puis, on voit bien quels sont les secteurs, la santé, la finance, l'énergie. Et puis, il y a d'autres secteurs qui sont un petit peu plus discrets, mais où plus de 35% des entreprises sont systématiquement sanctionnées. 1 sur 3 dans ces secteurs-là, c'est les services aux collectivités, l'eau, les déchets, c'est l'automobile, le tabac, les services de santé, le BTP et le luxe et le cosmétique. Voilà donc les sujets qui sont les secteurs qui sont les plus sujets à controverse. Et les montants en jeu sont véritablement énormes. Alors c'est colossal parce que par entreprise, les sanctions les plus grosses évidemment, dans le top 15, elles vont de 2 à 13 milliards de dollars. Par entreprise? Par entreprise, absolument. Et puis il y a aussi des sanctions collectives et là ça va de 5 à 25 milliards de dollars. Concernant les motifs de sanctions maintenant, là aussi c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a 4% de sanctions pour discrimination, 5% pour pollution, 9% pour manquement à la sécurité au travail, 13%, je monte, tu me dis moins élevé ou plus élevé, 13% pour dégâts à l'environnement, et puis 55%
pour mauvais comportement sur les marchés. Alors, mauvais comportement Ça veut dire quoi, sur les marchés, oui. ça veut dire clairement des pratiques concurrentielles, des pratiques de corruption et de l'atteinte aux droits et à l'information des consommateurs. Et ça coûte très cher, le manquement d'information aux consommateurs. Ça a coûté 26 milliards d'euros aux entreprises qui ont été sanctionnées. Alors, exemple sur Pfizer, puisque je vous l'ai promis. L'entreprise la plus sanctionnée, la plus souvent sanctionnée. 2012-2013, qu'a fait Pfizer? Enfin, pour quel motif a-t-elle été sanctionnée? Eh bien, d'abord, pour avoir trompé ses actionnaires sur le résultat d'un essai clinique. Deuxièmement, pour avoir menti sur la sécurité d'un traitement qui était encore en phase de test, donc on n'était pas tout à fait certain qu'il était sûr. C'est du lourd. Et cette information-là, cette communication-là a dopé le titre Pfizer en bourse. Donc on voit bien qu'il y a des mécanismes sur les marchés qui sont trompeurs. Troisième motif de sanction, Pfizer avait mal étiqueté un médicament, donc mal informé le consommateur. Et puis quatrième motif, Pfizer avait carrément surfacturé au Texas des médicaments génériques qui étaient payés par Medicaid, le système d'assurance santé publique. Ça fait un peu beaucoup pour un seul homme, j'ai envie de dire. Alors résultat pour Pfizer, 2,3 milliards de dollars de sanctions payées sous forme de transactions amiables parce que ça aurait pu leur coûter beaucoup plus cher s'ils étaient allés en justice. Eh ben, c'est 2,3 milliards de dollars pour Pfizer, c'est quand même 2% du chiffre d'affaires et 13% de ses bénéfices. Et donc sanctionné 18 fois en 2 ans 18 fois. Pfizer. Eh ben dites donc, les sanctions elles sont énormes. Est-ce qu'elles servent à quelque chose? Est-ce que les entreprises en tirent des leçons? Alors, oui et non. Il y a deux questions dans cette question. Oui, ça sert évidemment à quelque chose. D'abord à protéger le consommateur, à alerter le législateur aussi, puisqu'on voit des législations arriver, par exemple sur la loi sur le paquet de cigarettes neutre, la loi sur la transparence bancaire. Donc oui, ça sert à quelque chose. Du côté des entreprises, c'est un petit peu plus mitigé comme réponse. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit dans l'étude Vigeo que 40% des entreprises refusent de communiquer sur le fait qu'elles ont été sanctionnées, donc elles sont dans la stratégie du silence. Parallèlement, on en a 49% qui acceptent de communiquer, donc elles sont plutôt dans une démarche de transparence, sauf qu'elles ne disent pas quelles sont les mesures qu'elles vont mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Et puis, vous faites le calcul, il reste 11% d'entreprises qui ont été sanctionnées, qui adoptent des mesures correctives, qui le font savoir. Tout ça, évidemment, pour mieux gérer leur risque RSE. 11% seulement d'entreprises, ça veut dire qu'il reste du travail à faire. Bon, on dit souvent, alors c'est vraiment aussi pour ça que vous êtes venu nous voir sur BFM Business, on dit souvent que investir dans des sociétés socialement responsables, ça rapporte. En tout cas, ça peut avoir un intérêt aussi pour l'investissement boursier. C'est pour ces raisons que vous êtes en train de nous décrire. Si j'investis dans une entreprise socialement responsable, j'investis dans une entreprise qui risque un peu moins de perdre de l'argent sur des sanctions. C'est ça. Alors, d'habitude, on a coutume de dire que la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, relève plutôt de la soft law, d'un droit qui n'est pas contraignant. Alors ça, d'abord, ça va changer parce que vous savez qu'on a une loi qui est en train d'arriver en France sur le devoir de vigilance des entreprises et qui va donc engager la responsabilité de la maison mère vis-à-vis de ses filiales et de tous ses sous-traitants. Donc là, vous voyez qu'en matière de RSE, on ne va plus être que dans la soft law. Et puis par ailleurs, on découvre au travers de cette étude de Vigeo que, oui, il y a des risques légaux qui sont associés au comportement de RSE et que le coût peut être extrêmement élevé. Et c'est là que l'investissement socialement responsable joue tout son rôle, parce qu'effectivement, un gérant ISR, qu'est-ce qu'il fait? Il va cibler des entreprises d'abord qui sont transparentes, il va cibler des entreprises qui ont une vision long terme de leur stratégie en matière évidemment de RSE, puisqu'il regarde tous les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Et puis, du coup, l'ISR, ça permet de protéger l'investisseur, protéger l'épargnant, parce que tous les Français peuvent investir en ISR, protéger ces investisseurs des controverses qui touchent les entreprises, et donc de réduire le risque long terme. Donc vous voyez que si vous placez votre argent sur un placement ISR labellisé ISR, eh bien oui, vous réduisez vos risques d'investisseurs au regard en tous les cas de la RSE. Voilà, c'est bien, c'est socialement responsable et ça peut rapporter. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Ces explications toujours enrichissantes. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico. Merci d'être venu nous voir. Le CAC 40 toujours en repli, léger, moins 0,47%. On consolide un peu après 9 hausses d'affilée en Europe.